On va continuer à parler de ce qui se passe en RDC ce matin avec nous sur ce plateau. Oscar Olivier, bonjour. Vous êtes militant des droits de l'homme en RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Emmanuel Navon, merci à vous également d'être là. On va décrypter cette situation. Mais d'abord, Oscar Olivier, je voudrais qu'on parle de la situation sur place. Nous, on a l'impression d'un chaos, presque, quand on parle de ce qui se passe en RDC. Concrètement, vous avez de la famille sur place, des amis, des parents. Quelle est la situation ? La situation, elle est simple et complexe. Elle est simple et complexe parce que le problème se pose au terme du respect de la constitution de ce pays. Ce pays, la RDC, il est régi par une constitution qui stipule clairement qu'un candidat à la magistrature suprême, s'il est élu, il a droit à 5 ans renouvelables une seule fois. Le monsieur au pouvoir a déjà eu 5 ans de 2006 à 2011. Il a eu 5 ans encore de 2011 à 2016. Il avait déjà eu 6 ans de 2001 à 2006. Donc, il est arrivé à la fin, tout comme le président Bill Clinton était arrivé à la fin de ses 2 mandats constitutionnels. C'est pour la situation politique. Vos amis, votre famille, comment ils vont sur place? Et très, très, très grave. Et la population qui a refusé que la Constitution soit violée et massacrée, on est arrivé à un nombre de 80 morts. Et l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, qui a refusé que la Constitution soit violée, est persona non grata. Il ne peut plus rentrer au Congo. Et Étienne Tshisekedi, qui est le monument de la démocratie au Congo, est brutalisé. Et Martin Fayulu, un opposant, est aujourd'hui entre la vie et la mort. Et le représentant des Nations Unies, des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Tom Perrillo, a été insulté par une bande de drogués envoyée par Mende Omalanga. Et donc la situation, si les Américains sont menacés, comme ça, vous vous rendez compte de la population civile qui n'est pas protégée. Voilà, une situation particulièrement grave. Emmanuel Navon, une question. Dans tout ce brouhaha politique, diplomatique également, il y a un homme qui apparaît être un homme providentiel. Et vous allez nous dire, Oscar Olivier, si vous êtes d'accord avec le propos d'Emmanuel Navon. Il s'appelle Moïse Katumbi et il est vu un peu comme le 2e homme le plus fort de la République démocratique du Congo. Oui, Moïse Katumbi a été gouverneur de la province du Katanga, qui est la province la plus riche du Congo à cause de ses minerais, entre 2007 et 2015. Entre parenthèses, son père était un juif de Rhodes, Chaim Soriano, qui avait émigré au Katanga en 1938. Son père est enterré en Israël. Un homme d'affaires très riche qui a annoncé qu'il comptait se présenter aux élections présidentielles de 2016, d'où sa persécution politique par Joseph Kabila et ses accusations fabriquées. La juge qui devait le juger, il y a eu des pressions énormes sur elle par le gouvernement pour l'obliger de condamner Katumbi, et Katumbi a dû quitter le pays. Et donc une situation dans laquelle Katumbi ne peut pas se présenter, et Kabila fait tout pour utiliser la justice pour renouveler ou en tout cas allonger son mandat avec des excuses et des prétextes en disant qu'il n'y a pas les moyens de faire les élections. Une situation très préoccupante. Il est le seul qui peut sauver le pays ? C'est un homme qui est en mesure de faire ce travail-là, un homme qui, comme il l'a dit, il a trouvé la province de Katanga à l'étape d'un village moyenâgeux. Il a rendu cette partie du pays prospère et viable. Donc l'homme est compétent et c'est l'homme qu'il faut. Il doit retourner dans son pays et il n'a pas commis de crime. Le problème en est que tout ce qui s'oppose à la violation de la Constitution devient criminel. Il est accusé soit de viol, il est soit des crimes, on découvre qu'il n'a pas payé de taxes et tout. Et il doit retourner dans son pays et le problème est simple. Le problème n'est pas complexe. Il faut respecter la Constitution comme le président Clinton a fait ses 2 mandats constitutionnels et est parti. Jacques Chirac a fait ses 2 mandats constitutionnels, il est parti. Donc Kabila est arrivé à la fin de ses 2 mandats constitutionnels. Du pays très rapidement, Emmanuel, ce pays, on l'a dit, c'est un pays très riche en minerais avec qui Israël a des relations. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers à avoir dans les années 80 renouvelé les relations avec Israël. Est-ce qu'on peut dire que ce sont 2 pays amis? Disons qu'à l'époque, comme vous l'avez rappelé, à l'époque de Mobutu, en 1982, c'était un des premiers pays d'Afrique effectivement à avoir renouvelé les relations avec Israël après la rupture massive de 73 de la guerre des Kippour, mais c'était dans le contexte de la guerre froide. Et Mobutu voulait se rapprocher des États-Unis, il avait voulu se rapprocher d'Israël pour utiliser entre guillemets Israël pour ce rapprochement avec les États-Unis. Mobutu était un dictateur sanguinaire, mais encore une fois, il faut placer les choses dans le contexte de la guerre froide. À l'époque, Israël était isolé diplomatiquement et avait besoin à tout prix de renouveler ses relations en Afrique. Merci beaucoup Emmanuel pour ce décryptage. Merci à vous Oscar Olivier d'être